C'est le grand jour. Il est 8 h du matin. Christina est sur le point d'aller se préparer, mais elle est angoissée. Son mariage ressemblera-t-il à son rêve de petite fille? Est-ce que sa maman sera présente pour le moment le plus important de sa vie? À quelques heures du mariage, ces questions restent sans réponse. Heureusement, Véro, elle, est toujours aussi sereine. À quelques heures seulement du grand moment, elle s'assure qu'elle n'a pas oublié l'essentiel. Je suis en train de vérifier que j'ai bien tout ce qu'il faut, les derniers petits trucs à prendre et surtout quand même les alliances, hein, histoire de pouvoir se les donner à la mairie. Et surtout, elle n'oublie pas de vérifier une dernière fois sa fameuse tenue. Alors, smoking ou robe de mariée? Voilà, ma tenue pour le mariage. Donc la robe et le pantalon, c'était le bon compromis pour moi, pour être à la fois moi-même, à la fois féminine, pour le jour de mon mariage, et être à mon aise. Mais pour Véronique, il n'y a plus une minute à perdre. Dans 3 heures, elle se marie et elle doit encore se préparer. Direction chez Lucienne, une amie. C'est elle qui va la coiffer. Je vais me demander si t'as l'arrivée, pauvre. Ça va? T'es pas trop stressée? Non. Dis-moi, ce que tu aimes vraiment. Pétard. Pétard, hein, le plus pétard possible, le plus éclaté possible. C'est comme dans ma tenue, hein, je voulais me ressembler à moi, simplement. Donc ne pas trop déparer par rapport à ce que je suis d'habitude, mais être quand même un peu plus éclatante que les autres jours. J'espère que tout le monde va faire « Ah ouais, quand même, l'effort est là. » Voilà. Ça te convient? Impeccable. Bien, les volumes sont bons? Ouais. Allez, alors. Top nickel. Véronique a maintenant rendez-vous avec sa grande sœur Caroline. C'est sa sœur aînée et depuis qu'elles sont toutes petites, elle s'est toujours occupée d'elle. Alors très logiquement, le jour du mariage, c'est elle qui va la maquiller. Mais ce n'est pas tout. Comme elle ne se sépare jamais, c'est aussi Caroline qui va la conduire devant le maire. Quand elle m'a dit voilà, j'aimerais que tu m'amènes devant le bourgmestre, je dis quoi? Et je me dis, j'ai pas compris. Ça m'a fait penser à l'image du père qui conduit la mariée devant l'hôtel. Je dis, ah bon, vous faites comme ça? Oui. Et je dis, quoi, comme dans une église? Oui, ben, j'essaie un peu de... me dit, oui, t'as tout compris. Elle se moquait de moi, évidemment, parce que je ne captais pas le message directement. Et alors après, j'ai répondu, bah oui, bien sûr que je vais t'amener. Ma grande sœur, c'est un peu tout. Hein. Ma grande sœur, c'est mon amie, c'est ma grande sœur. C'est ma maman, c'est mon papa. C'est la totale. Et puis, c'est vrai qu'on a des liens super proches, mais en même temps, c'est la famille, hein. C'est important pour nous. C'est important. Très important, car au-delà d'aimer sa petite sœur, Caroline la comprend vraiment. Le message qui passe aujourd'hui, c'est on s'aime pour la vie et voilà quoi, on se passe une bague au doigt et on y croit quoi. Donc. Pour impressionner sa future femme, Véronique n'oublie surtout pas la touche finale, le maquillage. Et pour elle qui ne se maquille jamais, ce n'est pas rien. Est-ce que t'as mis une petite crème? Ouais. Je fais l'effort du siècle. C'est quand même, pour marquer le coup, je me marie. En plus c'est stressant, t'as jamais été maquillée, ils vont tous regarder ton maquillage. Je te dis pas que c'est moi qui l'ai fait. Hein. Si, si, je vais le dire à tout le monde. Parfait, ça reste discret, ça brille un petit peu, j'aime beaucoup. Et pour avoir une peau parfaite, il faut encore rajouter des paillettes. Je voulais montrer que j'avais aussi un côté féminin, et surtout que j'espère que Christina, elle va tirer une tête. Oh. Véronique est enfin prête, et une fois devant la mairie, quand les invités la découvrent, ils n'en reviennent pas. Pas mal. Ça va et toi? Christina arrive enfin. Avec sa belle robe blanche, elle est devenue la princesse dont elle avait toujours rêvé. Attends, tais-toi bien. C'est parti, c'est le moment, c'est l'instant.
Christina avance au bras d'un de ses amis proches, mais quand elle découvre la foule des invités, ses angoisses du matin se confirment. Elle a beau chercher, sa maman n'est pas là. Mais lorsqu'elle voit Véronique, elle retrouve le sourire. La cérémonie commence. Christina est anxieuse. À quelques minutes du grand saut, sa mère n'est toujours pas là. Véronique, elle, reste confiante. Et quelques minutes plus tard, coup de théâtre, la mère de Christina fait son entrée dans la salle. Son mariage va enfin pouvoir être le plus beau jour de sa vie. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose de fort qui a noué des liens si serrés entre vous que la présence de l'autre est devenue pour chacune un réel besoin. Chantez et dansez ensemble et soyez heureux. Mademoiselle Véronique, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Christina? Oui, je le veux. Mademoiselle Christina, J'ai dit oui. consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Véronique? Oui, je le veux. C'est laquelle? C'est quelle moi? C'est là. Je me trompe pas là, hein, c'est la... Nous déclarons au nom de la loi que Mademoiselle Véronique et Mademoiselle Christina, Cécile, Caroline, Liliane sont unies par le mariage. On peut s'embrasser? Oh, ça se fait.